Cette semaine, on prépare notre 6e match de championnat. L'idée de cet épisode, c'est de vous montrer comment je construis ma semaine complète, de l'analyse vidéo à la préparation du match, en passant par les séances sur le terrain. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ai eu la chance de récupérer un des matchs précédents de mon adversaire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à une analyse vidéo très simplifiée, sur laquelle je vais insister, sur laquelle je vais surtout regarder, bien évidemment, leur système, leur animation offensive, s'il en a une, et leurs points forts individuels et leurs points faibles. Et juste me baser sur ces 4 critères pour me faire une sorte de rapport, et un rapport que je vais simplifier au maximum pour pouvoir transmettre des infos très précises aux filles le jour du match. Mais bien évidemment, ça sera très court, sans forcément donner trop d'informations. Et de toute façon, l'idée est de toujours rester concentré sur nous et nos principes. Et ensuite, je vais enchaîner avec la préparation de la séance du soir, qui aura absolument rien à voir avec ce que j'ai vu en vidéo. Ce que j'ai vu en vidéo, l'analyse vidéo, c'est seulement un titre informatif. Nous, notre objectif, c'est de toujours rester sur nos principes. Et le fonctionnement que j'ai mis en place au niveau du travail à l'entraînement, c'est sous forme de mésocycle. Et actuellement, nous sommes dans le mésocycle sur le travail défensif et repli défensif, tout ce qui est reformation du bloc et le positionnement sur le fait d'être compact en largeur et longueur. La séance est terminée, séance plutôt intéressante dans le sens où ce que j'avais préparé et ce que j'avais demandé aux joueuses de réaliser sur le bloc défensif a été plutôt bien fait, bien évidemment avec encore quelques difficultés par moment, mais les principes commencent à être vraiment ancrés de plus en plus et ça mérite encore du travail, mais on est clairement sur le bon chemin. Donc mercredi, seconde séance de la semaine, avec le thème toujours sur le travail défensif et le fait d'être compact dans la largeur et dans la longueur. Donc pour commencer, j'ai scindé l'échauffement en 2 parties, d'abord avec une première partie motricité et une seconde partie avec ballon, car j'aime bien intégrer le ballon dans mes échauffements, avec une conservation en espace réduit et en supériorité numérique. Ensuite, on a enchaîné sur ce que j'appelle le travail préparatoire. En fait, ce que j'appelle travail préparatoire, c'est le travail à vide. J'aime bien commencer par réaliser 3-4 répétitions à vide du principe qu'on travaille, afin que les joueuses s'imprègnent au mieux de ce qu'on recherche dans le travail, des comportements attendus, et après j'intègre très rapidement le ballon. Donc là, le travail a été réalisé sous forme jouée, avec une équipe en infériorité numérique qui devait défendre le grand but, de coulisser de gauche à droite, mais également de haut en bas, limiter les espaces de l'équipe en supériorité. Voilà, entre nous, on doit toujours avoir 10-15 mètres maximum, pas plus. Et on a donc terminé la séance avec une opposition en égalité numérique, avec objectif de mettre en pratique tout ce qu'on venait de travailler. Voilà, il est 23h05 de retour de l'entraînement spécifique. Je suis désolé, j'ai complètement oublié de filmer. J'étais pris complètement par la séance et autre chose. Donc je vais vous décrire rapidement ce qu'on y fait. Donc les entraînements spécifiques du jeudi, c'est des entraînements semi-individuels en fait, dans lesquels on se concentre essentiellement sur les axes d'amélioration à travailler pour les joueuses. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un entretien, et lors de ces entretiens, on a défini un axe unique de progression sur lequel la joueuse doit se concentrer pendant 6 semaines. On s'est dit qu'en sélectionnant uniquement
un axe de progression. La joueuse savait exactement à quoi s'en tenir, quoi travailler et sur quoi se concentrer. Et ça facilitait l'apprentissage. Et donc pendant ces séances du jeudi, on se concentre uniquement sur ces axes de progression. Et pour une question de logistique et de préparation de séance, généralement ça se passe par ligne ou par joueuse qui ont les mêmes axes de progression. Pour moi, c'est une séance qui est super importante. Et comme le disait une célèbre phrase de Johan Cruyff, que j'apprécie beaucoup, c'est que les équipes ne progressent pas, et ce sont les joueurs à l'intérieur de l'équipe qui font progresser l'équipe. Et c'est une phrase avec laquelle je suis complètement d'accord. J-1 avant le match. Donc j'articule principalement ce jour-là autour de 3 axes. Donc, bien évidemment, le numéro 1, c'est les convocations pour les joueuses. On s'était mis d'accord avec Mathieu la veille qui on convoque. Là-dessus, c'était bon. Numéro 2, le plan de jeu qui est toujours le même, donc c'est assez rapide, et les consignes clés. Et 3, la préparation de mon discours d'avant-match. Et l'idée, comme d'habitude, c'est d'arriver samedi avec les idées claires et d'apporter un maximum de clarté et de simplicité dans ce qu'on a à faire durant ce match. Ça y est, jour de match, tout a été fait, tout a été préparé, on s'est mis dans les meilleures conditions. Maintenant, le tout est entre les mains des joueurs. Encore, faut tenir, allez. Super, super les filles, ça. Bien joué. Allez, allez, Mim. Joué, c'est là. Bien joué. Ok, donc voilà, fin du match, victoire 4-0. Alors, sentiment mitigé dans cette victoire et sur ce match, parce que d'un côté, bien évidemment, je suis particulièrement satisfait du résultat final. Quand tu gagnes 4-0, c'est toujours bien. Mais dans le contenu, je suis un peu mitigé parce qu'on n'a pas développé autant de jeux que je le voudrais, même si par séquence, on a réussi à développer notre jeu. Mais dans l'ensemble, on va pas faire la fine bouche. Ça reste 3 points, ça reste positif. Et il y a quand même beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses. D'accord? Là, c'est juste mon exigence à moi qui parle. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine.